Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Dominique Lepoul, chargé de structuration de l'offre touristique. Dominique, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné aujourd'hui d'Isabelle Joly, chef d'entreprise justement dans le secteur du tourisme. Isabelle, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes sur ce plateau donc aujourd'hui pour nous parler du dispositif PPAT, le plan de professionnalisation pour les acteurs du tourisme. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter pour les auditeurs. Alors moi, Dominique Lepoul, je travaille à la direction du développement économique et du tourisme, au service du tourisme, et je suis plus particulièrement en charge de la structuration de l'offre touristique et de la professionnalisation des acteurs. Oui, donc moi je suis chef d'entreprise et j'ai une entreprise dédiée en fait à la connaissance et à la valorisation du vivant. Donc nous sommes guides experts naturalistes. Le tourisme, l'une des plus belles richesses peut-être de Nouvelle-Calédonie. Comment se passe justement ce secteur en 2023, Dominique ? Après des années difficiles et notamment le Covid, le secteur se porte pas si mal en 2023 puisque les touristes reviennent sur le territoire. Exactement. Vous le ressentez aussi, vous, Isabelle, un petit peu dans votre secteur d'activité ou pas ? Totalement, en fait. J'ai beaucoup de touristes, notamment internationaux, qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour découvrir la biodiversité. Et c'est vrai que 2022 et 2023 sont exceptionnellement bonnes et demandées. La Nouvelle-Calédonie est très plébiscitée. Une renaissance peut-être quelque part. Et justement, pour venir compléter un petit peu cette valeur touristique, ce dispositif, le PPAT, on en parlait, le plan de professionnalisation pour les acteurs du tourisme. Quelques mots Dominique, sur ce dispositif mis en place, on le rappelle, par la province Sud. Alors effectivement, il est mis en place par la province Sud depuis 6 ans maintenant. Il a démarré en 2018. C'est un programme de formation qui a été conçu spécialement pour les pros du tourisme, pour les aider à monter en compétences et puis à s'adapter à une industrie touristique qui est en constante évolution. Comment est mis en place justement ce dispositif ? Est-ce qu'il y a des ateliers, des formations ? Comment est-ce qu'on intègre ? Alors il y a de nombreux formats qui sont à disposition des pros. Le format présentiel à distance, des formations individualisées, des coachings. On a aussi des journées découvertes et puis des soirées conférences débats qu'on appelle les cafés du tourisme. Donc c'est vraiment un dispositif multiformat. Quels sont les critères pour pouvoir accéder à cette formation ? Il est ouvert à tous les acteurs du tourisme en province Sud. Donc il faut avoir une activité touristique dans notre province. Et puis il est ouvert à tous les acteurs, toutes filières confondues, privées et publiques. Du petit gîte au grand hôtel 5 étoiles, du petit prestataire d'activités de pleine nature au site culturel. Tout le monde peut bénéficier de ce dispositif. Isabelle, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce dispositif PPAT ? Alors, je crois que c'est Dominique qui m'avait contacté et m'avait envoyé un mail pour me proposer en fait de participer à ces formations-là parce que j'étais toute nouvelle en termes de création d'entreprise. Et en fait, quand j'ai vu le catalogue pour monter en compétences dans différents secteurs que je ne maîtrisais absolument pas, comme la comptabilité, comme la communication, ça a été extrêmement porteur pour moi en fait. Ça m'a vraiment permis de mieux développer mon activité. Alors justement, parlez-nous un petit peu de votre expérience en tant que chef d'entreprise. Les formations dans le détail, comment est-ce que ça s'est déroulé ? Est-ce que c'était accessible ? Des acteurs quand même assez ouverts justement ? Donc, au début, c'était du présentiel, donc c'était sous forme d'atelier avec des intervenants qui sont extrêmement compétents et on partait souvent de notre expérience parce que c'est très très divers en fait. On partait de notre expérience, on voyait dans quelle mesure on pouvait améliorer ce qu'on devait améliorer dans notre activité. Ça nous a permis aussi de créer des liens en fait entre nous, de savoir qui existe, comment les autres font, des partages d'expériences. Oui, les formations individualisées. Individualisées, et ça, donc c'est vraiment du coaching qui est vraiment ciblé sur notre entreprise, où là, on va vraiment au fond des choses. Quand on va se former, par exemple, on a eu une formation sur l'histoire du bagne, où l'association... Avec l'association Témoignages d'un passé, oui. Oui, nous a accueillis à l'intérieur du bagne pour nous expliquer, faire vraiment comme si des jeux de rôle, etc. C'était vraiment multiformat, comme tu disais, et c'est ça qui nous a permis vraiment en tout cas mon activité qui m'a permis de connaître un peu plus sur plein de domaines différents. Vous avez vu un petit peu la différence finalement à avant et à après ? Ah mais complètement en fait. Je pense que si mon entreprise s'est autant développée, c'est grâce à ça en fait. Parlez-nous de votre entreprise. Comment vous retrouvez des infos pratiques, peut-être une page Facebook ?
Pour mon entreprise à Oui. moi, donc j'ai un site internet, c'est caledoniabirds.com et une page Facebook, pareil, Caledonia Birds, donc les oiseaux de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on est spécialisé dans l'ornithologie, mais aussi on a des intervenants en botanique et j'espère bientôt développer en géologie. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous intervenez dans quel secteur? Alors, en province sud, on l'aura compris, mais quels sont les lieux phares, justement, les plus demandés, peut-être? Alors, ce sont les zones les plus préservées de la province, donc le parc provincial de la Rivière Bleue, le parc provincial des Grandes Fougères, mais aussi dans la région de Bourail, donc on a le domaine de Deva, et une toute petite localité dans la Chaîne, au nord de Bourail, où il y a un oiseau en particulier qui est extraordinaire et qui a la chance, cette petite localité a la chance d'avoir plusieurs couples reproducteurs. Et donc, je vais là-bas pour montrer cet oiseau que généralement personne ne connaît. Faire découvrir. Il s'appelle comment, cet oiseau? Elle s'appelle la mégalure calédonienne. Ah, oui. C'est vraiment un oiseau extrêmement difficile à voir en plus. Dominique, j'imagine une fierté aussi de pouvoir compter sur des acteurs dynamiques, comme Isabelle notamment, pour mener à bien les suites de ce dispositif. Oui, alors tout à fait. Justement pour compléter ce que dit Isabelle. Donc Isabelle, c'est une experte dans son métier, en ornithologie. Et elle est aussi une de nos formatrices, puisqu'on a énormément de thématiques différentes dans ce programme de formation. Et on a une thématique qui s'appelle la culture générale touristique. Et on propose à nos pros de s'initier à l'ornithologie. Et c'est Isabelle qui anime cette journée de formation avec un autre formateur. Et c'est à la fois des apports théoriques et puis pratiques pour la reconnaissance des oiseaux. Tout ça dans un objectif mieux accueillir nos touristes, de mieux connaître notre environnement, notre biodiversité. Et donc de participer à un tourisme que l'on souhaite de plus en plus durable et axé vers la nature, vers le tourisme vert. Ô combien important, surtout en Nouvelle-Calédonie. Quelques infos pratiques, Dominique, avant de nous quitter. Comment télécharger un dossier, par exemple? Vous allez directement sur notre plateforme en ligne et vous vous inscrivez. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est ouvert. Toutes les thématiques sont proposées, de l'accueil client à la communication digitale, au web marketing, à la culture générale touristique, gestion, compta, etc. Vous vous inscrivez à nos formations. On valide votre inscription. Je prends contact avec vous ou bien je vous donne des informations pour les dates, pour le démarrage de la formation. Très bien. Isabelle, un dernier message pour les Calédoniens, vous justement en tant que chef d'entreprise, avoir utilisé ce dispositif. Alors, si vous vous lancez ou si vous d'ailleurs vous êtes déjà implanté en tant qu'acteur du tourisme ou vous sentez que voilà, vous avez besoin de vous former, n'hésitez surtout pas à participer à ce genre d'atelier parce que c'est un moyen de monter en compétences, de partager et de rencontrer en fait des personnes qui ont les mêmes difficultés que vous en fait. Ça fait développer le réseau aussi, j'imagine. Voilà, c'est ça. Le réseau aussi fédérer les acteurs, réseauter. J'ai pu monter des produits avec 2-3 autres entités. Enfin, si j'avais un merci à dire, c'est vraiment merci à la province parce que, par exemple, pendant le Covid, où on n'avait absolument pas d'activité, elle nous a permis de suivre ces formations de manière totalement gratuite. Et le coût est extrêmement dérisoire, en fait, par rapport à ce que ça pourrait coûter. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire partie de ce programme, à l'utiliser, à se former. Il y a toujours des nouvelles technologies, on en a vraiment besoin. C'est vraiment essentiel et ils sont là pour nous aider, vraiment. Dominique, un dernier message. Isabelle a bien vendu le programme, mais je crois que l'essayer, c'est l'adopter. N'hésitez pas sincèrement à nous contacter parce qu'on fait du sur-mesure pour chacun. Donc, on saura vous écouter et vous proposer ce qui vous convient, que ce soit du format personnalisé ou bien collectif. Donc, on est là pour vous. Le dispositif PPAT, je le rappelle, le plan de professionnalisation pour les acteurs du tourisme. Dominique Lepoul, Isabelle Joly, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très vite.